Seigneur, nous te remercions pour ce jour et nous voulons que tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos esprits pour pouvoir recevoir la parole que toi-même tu as appelée pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire, mais moi, je vais aller en questions-réponses. D'accord? Donc, je vais vous poser les questions. Ceux qui peuvent répondre, bon, tout le monde ne va pas répondre, mais ceux qui veulent, les volontaires vont répondre et puis on va évoluer. Ça peut aller? Oui. Ok. D'accord. Mon message pour vous aujourd'hui s'intitule Approchez-vous de Dieu. Ah, il y a des gens qui nous disent, c'est bon. Approchez-vous de Dieu. Nous sommes presque à la fin du premier mois de l'année, n'est-ce pas, de 2025, n'est-ce pas? Oui. En fin d'année, décembre, la veille, avant d'entrer dans la nouvelle année, il y a bon nombre de personnes qui prennent des résolutions pour la nouvelle année, n'est-ce pas? Certains en ont pris. Levez les mains. Certains en ont pris les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Ou bien vous n'avez pas compris. Personne n'a pris de bonnes résolutions. Levez les mains, je veux voir. Vous n'avez pas pris de bonnes résolutions. Ah, on est tous dans le même panier, moi inclus. J'ai tellement pris de bonnes résolutions chaque année, mais je ne les ai jamais tenues que je me suis dit, bon, cette année, je ne vais pas prendre de bonnes résolutions. Je mets tout entre les mains de Dieu. Et on va avancer. Donc, c'est ce que vous aussi vous avez fait. Bien, vous étiez occupé à lancer les pétards. Non. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. J'aimerais un volontaire ou une volontaire pour me dire Proverbe 16, verset 33. Proverbe 16, verset 33. Oui. 33. On jette le sort dans le fond de la honte, mais toute décision vient de l'Éternel. Amen. Merci. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de la part de l'Éternel. Vous n'avez pas pris de bonnes résolutions. Moi non plus, je n'ai pas pris de résolution. Mais quand on veut prendre des résolutions, on veut faire des projets, on dit, ah, cette année, il faut que j'économise. Cette année, je dois aller en voyage. Cette année, je dois m'acheter un portable. N'est-ce pas? Cette année, je dois réussir à mon examen. Cette année, je dois coudre la plus belle robe pour venir montrer à mes amis à l'église le dimanche 31, n'est-ce pas? 31 décembre. Cette année, je dois être le meilleur batteur de mon groupe musical, n'est-ce pas? On fait tous des projets, mais quand on ne met pas Dieu dedans, des fois les projets échouent. Et on s'étonne que, ah, pourquoi le projet a échoué? Il faut toujours mettre Dieu au centre de nos projets. Et puis c'est dur, c'est difficile de s'attendre à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous suivez, si vous ne suivez pas, vous me dites, hein, vous n'arrivez pas à suivre. C'est comme si vous demandez à papa, et je veux sortir avec mes amis, mais la sortie c'est le 31 janvier. Donc depuis tu es en train de tourner en rond autour de papa, autour de maman. Ok, bon, pour pouvoir arriver à sortir avec mes amis, je vais essayer d'attraper maman. On va faire la lessive, on va faire le ménage. Maman ne nous a pas demandé, mais on est vite venu. Maman, on va pas acheter les condiments au marché. Ah, maman, faut donner ton habit, je vais te laver. Hein.
Papa, je te tire les chaussures. On fait tout ça, sans demander. Et quand 31 vient, on dit, papa, maman, je dois sortir avec mes amis. On va aller à la plage. Est-ce que je peux aller à la plage? Et là, papa et maman vous disent un gros non. Le projet a échoué, n'est-ce pas? Mais si depuis vous avez demandé à papa, maman, bon, les amis ont prévu qu'on sorte à la plage le 31. Mais je vous le dis d'avance pour avoir votre autorisation. Même si je sais que vous allez dire non, il faut quand même voir. Hein, je suis jeune, je dois m'amuser un peu. Hein, vous pouvez me donner un délai aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste vous informer que mes amis ont prévu de sortir 31. Et on va aller à la plage. Donc c'est pour ça que je suis venue vous informer. Et là, papa et maman vont discuter et vont voir si c'est de la même manière. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Donnez, remettez vos projets à Dieu et il verra, il vous conduira. Si le projet que vous lui avez donné, ça marche, ça peut aller, il va vous ouvrir les portes. Si c'est réussi à mon bac cette année, il va vous ouvrir les portes, mais vous-même, vous devez faire quelque chose. Ça peut aller. Dans les décisions, les bonnes résolutions à prendre pour la nouvelle année, certains prennent la bonne résolution. Cette année, je vais prier. N'est-ce pas? Je vais être assidu dans la lecture de la Bible. Depuis 1er janvier, je vais lire ma Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et 31 décembre, j'aurai fini de lire la Bible en entier. Qui a déjà pris cette décision pareille? Pas maintenant, hein. Qui a déjà essayé de faire ça? Ah, il y a une main ici. Tu as pu réussir? Ah. Qui d'autre? Tu as réussi? Tu es en train. Ah, c'est cette année que tu as commencé. Bon courage, mon frère. Il faut aller jusqu'à 31 là, jusqu'à Apocalypse. Il faut terminer. Qui d'autre? Parmi nos musiciens, qui d'autre? Personne? Moi-même, je n'ai pas réussi à faire ça le jour. Je me suis dit, 1er janvier, je dois commencer à lire la Bible. De Genèse 1, et en décembre, là, je dois arriver à Apocalypse. Mais jamais. Des fois même, c'est au milieu de l'année qu'on court comme... il faut que je commence. Et on commence. Premier jour, première semaine, c'est bon. Deuxième semaine, jusqu'à la fin du mois de juin, là, c'est fini. C'est en 31 début décembre qu'on se dit, il faut que je lise. Et on commence à lire, mais on ne comprend rien. On prend la Bible. Ceux qui ont Bible sur leur portable, finalement, ils se retrouvent sur TikTok, YouTube et consorts, WhatsApp. C'est une résolution qu'on prend, mais c'est vraiment difficile de l'atteindre. Et je vous encourage tous, moi-même à pouvoir y arriver. Si vous n'avez pas commencé le 1er janvier, c'est pas grave. Il faut commencer et persévérer. D'accord? 5 minutes suffit. Un verset suffit. 2 versets suffisent. Un chapitre suffit. Mais vous devez le ressasser. Dans cette prise de décision-là, elle n'est pas simple. Quelqu'un peut me lire Jacques 4, verset 8. S'approcher de Dieu, c'est pas simple. On prend la résolution de prier, de jeûner, d'intercéder pour les autres, mais on n'arrive pas. On se dit, on va à l'école, on est apprenti, on n'a pas le temps. Mais il faut le faire. Jacques 4, verset 8. Si un volontaire ou une volontaire a trouvé, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et soyez vous-même pécheurs, purifiez vos cœurs. Merci.
Approchez-vous de Dieu. Le verbe s'approcher veut dire quoi? S'approcher d'eux. Ça veut dire quoi? Qui a une idée? Le verbe s'approcher d'eux. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le verbe s'approcher d'eux. Quelqu'un a une idée? Ah, nous ne sommes pas français, mais on doit imposer le français, n'est-ce pas? Dans le dictionnaire grec, ça c'est chez les grands saints, amener près d'eux. Joindre une chose à une autre. Aller ou venir près d'eux. C'est s'approcher de ça. Ça, c'est la définition grecque que nos papas aiment bien utiliser là. Maintenant, dans nos dictionnaires, là, où c'est qu'on sort là, s'approcher d'eux, c'est venir près. Aller se mettre auprès de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, j'aime bien la définition là. Aller se mettre auprès de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, quand on dit approchez-vous de Dieu, c'est aller se mettre auprès de Dieu. Ça peut aller. Et comme synonyme, on a fréquenté, côtoyer, ressembler à. Ailleurs aussi, on dit s'approcher de, c'est se déplacer pour être plus proche. Donc, quand on dit s'approcher de Dieu, c'est se déplacer pour être plus proche de Dieu. Il y a une idée de comment on peut se déplacer pour être plus proche de Dieu. Personne? Mais j'avais déjà dit ça. Oui. En lisant la parole de Dieu. Oui, en faisant quoi d'autre? Faire sa volonté, oui. Oui. En priant, oui. Une dernière intervention. En jeûnant, ok, merci. D'après vous, pourquoi doit-on s'approcher de Dieu? Pourquoi doit-on se déplacer pour être plus près ou plus proche de Dieu? Je suis ici, mais je veux m'approcher de tonton qui est près du banc. On m'a dit de m'approcher. Qu'est-ce que je dois faire pour m'approcher de tonton qui est près du banc? Ah, je dois marcher. Maintenant, pour m'approcher de Dieu, je dois faire comment? Marcher selon sa parole. Marcher selon sa parole. Ok, quoi d'autre? Ici, j'ai noté que pourquoi on doit s'approcher de Dieu? Pourquoi on doit se déplacer pour être près de Dieu? C'est parce que c'est lui qui nous a créés à son image. C'est dit dans Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image. Donc, lui, il est là. Il a les anges qui le servent. Et il dit, créons l'homme à notre image. C'est beau, non? Tu peux créer un homme à ton image? Non. Il a dit, créons l'homme à notre image. En plus, il a pensé à nous. Il a pensé à chacun de vous avant même que vos parents pensent à vous, avant même que mes parents pensent à moi. Ça, on peut lire ça dans Psaume 139, verset 13. Un volontaire, Psaume 139, verset 13. Si quelqu'un trouve l'idée. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Amen. Versets 15 et 16. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tu sais dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais plus masse informe, dès que je me voyais, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient
béni, avant au trône de l'existence. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris le verset là? Vous avez compris le verset là? Vous êtes sûr? Non? Dieu a pensé à vous, à moi. Avant que mes parents pensent à moi ou à vous. Lorsque les parents, eux, ils ne savaient même pas qu'ils allaient vous avoir, Dieu a pensé à vous. Vous n'étiez pas encore là, mais lui, il a pensé à vous et il a écrit des projets pour vous. Tu t'appelles comment? Isabelle. Isabelle, ok. Voici les jours, les destins, le destin, tout ce que Isabelle aura fait durant sa vie sur la terre. Voilà. Ange 1. Voilà le carnet de Isabelle. Avec tous les jours. Alors que Isabelle n'est même pas encore née. Isabelle n'est même pas encore fécondée. Mais Dieu a prévu déjà un plan pour Isabelle. Dieu a prévu que Isabelle doit venir dans ce monde. Au Togo. Avoir la peau noire. Les cheveux crépus. Un peu svelte. Bon, elle grossira un peu quand elle sera mariée. Mais voilà le projet pour Isabelle. Voilà le projet pour Kosivi. Voilà le projet pour Damien. Ainsi de suite. C'est pas merveilleux? Quand on dit que la personne a pensé à vous, vous n'étiez même pas encore né. Les parents n'ont pas pensé à avoir Isabelle. Jusqu'à on va lui donner le nom d'Isabelle. Mais il a déjà pensé à vous. On doit s'approcher de cette personne, non? Même ceux qui sont rejetés. Ceux qui sont parmi nous, parmi nos camarades à l'école, parmi nos camarades à l'atelier, parmi nos amis. Moi, mes parents ne m'aiment pas. Hein. Ils m'ont laissé chez une tante là-bas, on me tape, on me maltraite. Oh, Dieu ne m'aime pas, sinon, je n'allais pas être né au Togo ici pour souffrir. Je n'allais pas être né, je sais pas, dans un village, on allait venir me chercher et puis je vais souffrir comme ça ici, à laver les carreaux, alors que les autres sont en train de faire quoi là? Non, Dieu a pensé à chacun de vous. C'est pas parce que vous êtes né au Togo, vous avez la peau noire que Dieu n'a pas pensé à vous. Dieu a pensé à tout le monde. Et il a des projets pour chacun. Il a même dit. Et il veut qu'on soit proche de lui. C'est pourquoi il nous a fait un grand cadeau. Ce grand cadeau. Qui peut me dire ce grand cadeau-là? Normalement, vous devez connaître ce grand cadeau qu'il nous a fait. Oui. Merci beaucoup. Il a envoyé son fils unique. Le seul qu'il a. Qui est un enfant unique ici? Ah, tout le monde a des frères et sœurs. Ah, tu es fille unique. Oui. Tu vois un peu la joie que c'est d'être fille unique. Non? Et ne l'embêtez pas après. Tu vois un peu comment c'est d'être enfant unique. Oui. Papa et maman ont le temps pour toi. Tous les cadeaux viennent pour toi. On a l'argent pour toi. On ne va pas trouver 10 000 et on va dire, on a 5 enfants. Hein. Il faut vraiment qu'on réfléchisse pour leur anniversaire. Pour Noël aussi. Oh Seigneur Jésus, comment on va faire? Non. Quand on est unique là, on a toute l'attention pour cette personne. Donc Dieu, lui, il a laissé son unique fils venir sur la terre. Donc lui, il a laissé la richesse, la splendeur, la joie, le bonheur dans lequel il était. Et il est venu sur terre pour souffrir. Dans la chaleur, dans la misère, dans les insultes. Pour faire quoi? Pour nous, pour moi, pour toi. Pour faire quoi? Pour mourir. Mourir comment? Jésus est mort comment? Rangez là. Jésus est mort comment? Crucifié. On crucifie les gens encore aujourd'hui? Non. En ce temps-là, quand on te crucifie, c'est que tu es maudit. Honte à toi qui est déjà mort et à toute ta famille. Donc, imaginez, on l'a tapé,
On l'a fouetté bien. Le sang sort. Bon, je ne vais pas dire le fouet avec lequel on l'a tapé. Mais ceux qui ont regardé Passion du Christ et tout ça là, moi, je ne peux pas supporter. On l'a bien fouetté. Comme si ça ne suffisait pas. Épine, Atlantique, on a pris ça pour tresser couronne et enfoncer sur la tête. J'ai vu une séquence de comment on enfonçait ça. Donc, c'est pas Atlantique, Bougainvilliers qui peut se couper. Hein. Ils ont pris vrai, dur. Hein? Et ils ont enfoncé ça sur sa tête. Donc, imaginez vous-même ici. Déjà, la personne, on l'a bien fouetté. Ceux qui vont cracher sur lui vont cracher sur lui. Ceux qui vont insulter vont l'insulter. Et on lui enfonce encore une couronne. Et on se moque de lui encore. Et on lui dit maintenant de porter sa croix. C'est pas baffe là. C'est pas batterie là. C'est pas batterie là. C'est pas chaise 20 que chacun doit transporter pour aller ranger après. Non, c'est pas ça. Croix qui pèse. Parce que la croix doit supporter son poids. Elle doit rester debout pour que tout le monde voit que l'homme là qu'on a mis sur la croix là, c'est un maudit. Mais est-ce qu'il était maudit? Non. Donc Dieu a laissé son fils unique, son trésor, son akongovi, pour venir ici et souffrir pour nous donner quoi? Le salut. On ne doit pas s'approcher de ce Dieu-là qui est devenu notre Père. On doit s'approcher de lui, n'est-ce pas? Oui. Il ne faut pas qu'on se moque. On doit s'approcher de cette personne. Donc, vous-même, imaginez tout ce que je viens de décrire. Pourquoi ne pas s'approcher de ce Dieu-là? C'est-à-dire, il nous aime tellement que, ou bien il n'a pas fini d'aimer son fils, comme il a encore de l'amour dans son placard, il a encore déversé ça, alors que la personne a dit que faisons l'homme à notre image, faisons Isabelle à notre image, faisons Damien à notre image, et j'ai de l'amour en réserve. Mon fils en a déjà reçu plein, donc Isabelle, Damien, et Jessica, ma fille, bon, venez prendre un peu. Non, c'est pas ça. Il en a tellement. Il en a tellement que il veut déverser ça sur chacun. C'est pourquoi on doit s'approcher de Dieu. Et puis comment s'approcher de Dieu? On l'a déjà dit. La lecture de la prière, la lecture de la Bible, la prière, le jeûne. Hein? On doit éviter certaines choses. Mais avant tout ça, ce qu'il faut faire, c'est que le cadeau qu'il nous a fait, on ne doit pas passer à côté pour dire que nous lisons notre Bible, nous jeûnons 31 jours, 40 jours, 3 jours, 3 nuits, sec, pour s'approcher de Dieu. Non, ce qu'on doit faire premièrement, c'est se repentir de nos péchés, c'est se repentir de nos iniquités. Tout ce qu'on fait qui n'est pas en accord avec ce que Dieu veut, on doit laisser ça tomber. On doit se mettre à genoux. On doit reconnaître que mensonge que je fais chaque fois là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça rend le cœur de Dieu triste. Lui m'a donné un beau cadeau et à chaque fois je dois mentir. Ça rend son cœur triste. Désobéissance que je fais à chaque fois là, ça rend Dieu triste. Il faut que je sois obéissant. Donc, quand il faut se repentir, venir au pied de la croix et demander à Jésus de nous laver. Et pour ça, j'aimerais que on me lise 1 Jean 1, verset 9. Quelqu'un d'autre peut chercher Ésaïe 1, 18. 1 Jean 1, verset 9. Ésaïe 1, verset 18. Quelqu'un a déjà trouvé? 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset
verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Et Ésaïe 1, verset 18. Amen. Merci. Ça veut dire quoi? Quels que soient vos péchés là, dès que vous venez à Dieu, à Jésus, vous vous repentez, vous vous humiliez, vous vous repentez, vous dites à Jésus, lave-moi avec ton sang qui a coulé sur la croix, rends-moi pur, rends-moi blanc. Ça veut dire que, hop, tout ce que vous avez fait là, oh, Dieu a enlevé vite, 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 vite. Et on dit qu'il y a la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Il y a la joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Tu es qui? Tu es qui pour que quand tu t'approches au pied de Jésus, tu demandes pardon sincèrement? Tous les anges dans le ciel se mettent à se réjouir à faire un festin. Qui es-tu? Tu es Jésus? Tu es ange Gabriel? Non. Qui nous sommes? Qui suis-je? Pour que quand je me réponds, on dit qu'il y a la joie dans le ciel. Tout le monde est en joie parce que je me suis repenti. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Ah, je dois m'approcher de ce Dieu-là. Je dois m'approcher de ce Dieu. Quels que soient vos péchés, on dit s'ils sont cramoisis. Cramoisis, vous savez ce que ça veut dire? Noirs, polypolis. S'ils sont rouges, vous pensez que... Bon, il y a eu des histoires où il y a, comment on l'appelle? Quelqu'un a commis vraiment un crime atroce. C'est pas mensonge, c'est pas petit vol, c'est pas désobéissance. Il est allé tuer. Et c'est pas une seule personne qui l'a tué. Plusieurs. On l'a attrapé, on l'a jugé en prison pour l'éternité jusqu'à ce que tu meurs. L'année même qu'on lui a donnée là, si vous calculez son âge et l'année qu'on lui a donnée, vous allez dire mais ça vaut quoi encore? Il n'a qu'à rester en prison jusqu'à sa mort. Mais ce gars-là, les gens venaient en prison, des pasteurs, des missionnaires venaient en prison. Il ne les a pas écoutés. Un jour, on lui avait laissé une Bible. Il a lu. Il s'ennuyait. Et il a lu. Il disait, je vois ce Dieu-là. Il a lu. Il s'est converti. Et il a travaillé à lui-même dans la prison. Hein. Il a commencé à prêcher à ses camarades. Il est en prison, il était en prison, mais il était en paix. Avant, il n'était pas en paix, il se bagarrait avec tous les autres. Mais maintenant, il est en paix, il donne le bon exemple. Jusqu'à on dit, ah, c'est bon. Il y avait d'autres, on les a fait libérer. Et il dit, ah, quelqu'un qui a tué, on l'a libéré. C'est parce que il s'est repenti, il s'est humilié, il a vu que ce qu'il a fait, c'est pas bon. L'homme ne peut pas pardonner, mais Dieu a pardonné. Dieu a pardonné et le projet qu'il avait pour lui là, il a fait sortir de la prison. Il dit, ah, maintenant que tu t'es repenti, le projet que j'ai pour toi là, tu vas commencer ça. C'est comme l'histoire de Saul, qui est devenu Paul. Il voulait aller exterminer les chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus sur son chemin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu une autre personne. C'est lui qui évangélisait, qui voyageait n'importe comment pour évangéliser. Il disait qu'il doit aller là. Il doit aller là pour évangéliser. Quel que soit ce qu'on a fait, aux yeux des hommes, c'est peut-être grand, mais aux yeux de Dieu, ce n'est jamais grand.
C'est par là-bas qu'on doit commencer. S'approcher de Dieu, c'est se repentir. Après, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu pour être au parfum de la vérité. Ceux qui sont sur TikTok là, vous êtes au parfum des dernières nouvelles, non? Les gens ne sont pas sur TikTok ici. Ceux qui sont sur YouTube là, vous êtes au parfum des dernières nouvelles. Tel influenceur a fait ci, tel influenceur a fait ça. Oh, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et on veut tout savoir sur leur vie. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire pour la Bible aussi. Il faut être au parfum. Sinon, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous risquez d'être trompé. On a plein de faux prophètes aujourd'hui. On va venir dire, ah, toi là, j'ai vu, Dieu te parle. Tu vas épouser un riche. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas voyager. Tu auras de grands magasins. Et il faut apporter 100 000 francs. Je vais prier pour toi d'abord. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous? Est-ce que vous avez consulté Dieu d'abord? Non. Même si un prophète vous dit, ah, tu auras de grands magasins, merci. Je vais aller voir Dieu avec cette nouvelle information qu'il ne m'a pas lui-même donnée. Et après, s'il y a lieu, je reviens pour voir. Dans Actes, il y avait une ville, Bérée. Ils disaient les habitants là. On leur parlait, on les enseignait, ils retournaient pour lire, pour voir si ce qu'on leur a dit là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a dit dans la parole de Dieu. Acte 17, verset 10 à 11. Si quelqu'un trouve, il peut me lire. Acte 17, verset 10 à 11. Il faudra aller relire ça à la maison. Acte 17, verset 10 à 11. C'est ce qu'on doit faire pour ne pas tomber dans le piège. D'accord? Qui peut s'approcher de Dieu? Tout le monde peut s'approcher de Dieu. Même celui qui pense qu'il est impur. Même celui qui pense qu'il a trop péché. Tout le monde peut s'approcher de Dieu. Mais il faut que cette personne se détourne du mal, se détourne de l'iniquité qu'il est en train de commettre et suive Dieu. On a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il a dit. Cela ne veut pas dire que on vient à Jésus et puis il n'y a pas de problème. Qui pense que quand on vient à Jésus et puis tous les problèmes, c'est zéro. Qui pense que quand on vient à Jésus et puis les problèmes égale zéro. Ah, si quelqu'un vous dit ça, c'est que la personne vous a menti. Il y aura les problèmes, il y aura les épreuves. Mais c'est comme à l'école. Quand vous êtes disons, vous devez faire mathématiques, n'est-ce pas? 1 plus 1 égale 2. Vous devez réussir à trouver que 1 plus 1 égale 2 pour pouvoir continuer pour faire 1 plus 2 égale, n'est-ce pas? Mais si vous n'arrivez pas à faire 1 plus 1 égale 2, est-ce que vous pouvez continuer? À l'école, les profs nous tapent, non? Parce qu'on n'a pas pu faire 1 plus 1 égale 2. Donc imaginez, ça c'est fait. Imaginez ceux qui sont au collège, pour ne pas dire ceux qui sont au lycée, racine carrée de je ne sais pas quoi là. Moi je n'étais pas fort en maths. Hein? Donc imaginez, si vous n'avez pas pu faire 1 plus 1 égale 2,
et que vous arrivez au lycée terminal et vous devez faire racines carrées, factorisées, exponentielles et consorts, est-ce que vous allez vous en sortir? Non, c'est la même chose avec Dieu. Quand vous venez à Jésus là, pour vous approcher de Dieu là, il y a des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller. Mais toujours revenir dans la parole. Toujours revenir. Et il ne faut pas s'inquiéter aussi. Parce que quand vous venez à Jésus, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et quand on ne s'approche pas de Dieu là, oh lui, il est content. Il est content. Ceux qui continuent dans l'iniquité, pas le péché, l'iniquité. On dit iniquité, c'est différent de péché. Iniquité là, tu sais que c'est pas bon, mais tu continues. Alors que tu as dit à Jésus de te pardonner. Iniquité, tu sais que voler c'est pas bien, mais tu continues. Ça, c'est pas bien. C'est là où il faut vraiment se repentir. Et Jésus est tout puissant pour nous délivrer, n'est-ce pas? Quand on continue, c'est le diable qui est content. Oh, lui là, je l'ai dans la poche. Je l'ai dans la poche. Quand Dieu va vouloir lui faire quelque chose là, je vais courir pour aller chez Dieu et lui dire que ton enfant là, il continue de voler. Pourquoi tu veux lui faire cette grâce? Ton enfant là, il continue de mentir. Pourquoi tu lui fais cette grâce? Mais on dit quoi? Jésus est notre avocat auprès du Père. Jésus est notre avocat auprès de Dieu et il intercède pour nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut continuer dans le péché, dans l'iniquité. Il faut qu'on s'en détourne pour s'approcher véritablement de Dieu et pour ne pas donner l'accès au diable. Les épreuves viendront, mais Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, priez et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ce verset-là, ça m'a beaucoup aidé. Il y avait des fois là, oh, je n'étais pas moi-même. Il fut un temps où je n'étais pas moi-même. Mais dès que je disais ce verset-là, je répétais. Au fur et à mesure, une paix venait sur moi. Une paix venait dans mes pensées. J'étais troublée, mais une paix venait dans mes pensées et je pouvais continuer ce que j'avais à faire. Mais si on ne s'approche pas de Dieu, si on ne lit pas la Bible, si on ne prie pas, si on ne jeûne pas, si on ne se répand pas, comment est-ce qu'on pourra évoluer dans la vie? Jésus était dans la barque quand il y avait la tempête, n'est-ce pas? Il faisait quoi? Il dormait. Jésus est dans la barque. Il y a la tempête. Un homme, génétiquement, rien, ne peut pas dormir. Parce qu'il y a l'eau qui va venir. Ça secoue. Ceux qui ont déjà une fois pris pirogue, bateau, tout ça là, vous voyez un peu comment ça fait. Ça tangue. Il y a certains qui ont le mal de mer. Et si vous ne savez pas que vous allez vomir. Oui. Mal de mer, mal de voiture, mal de l'air. Donc il y a certains là, ils ne prennent même pas l'avion. Parce que dès qu'ils vont commencer à être en l'air là, ils vont vomir. Donc un homme dans une barque où on dit qu'il y a tempête. C'est pas seulement les petits vagues. Non. Les vents violents viennent. La personne dort tranquillement. Et il y avait les disciples aussi qui le suivaient depuis. Il y avait les disciples dans la barque. Eux, c'était des pêcheurs. Ils savaient que la tempête là, c'est pas bon. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu réussir. Jésus dort tranquillement. Et on l'a réveillé, n'est-ce pas? Ne t'inquiètes-tu pas de nous, nous périssons. Nous allons mourir. Nous, experts pêcheurs. Nous qui allons au milieu de la mer pour pêcher les gros poissons là, nous allons mourir. Là, on ne peut plus rien faire. La tempête là, c'est plus que nous. Jésus dort, on l'a réveillé. Nous périssons, nous allons mourir. Ne t'inquiètes-tu pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé la tempête. Tais-toi.
C'est juste ce qu'il a dit. Tais-toi. Et tout s'est calmé. Pourquoi la personne là, on ne va pas s'approcher de lui? Quand ça ne va pas, le vent ballotte dans notre vie, on ne sait même pas là où on se trouve, on ne sait même pas là où on est, on ne sait même pas si on existe, on a des doutes. Ça arrive, hein? Il y a des moments où on a des doutes. Moi-même, j'ai des doutes. Ça arrive. Mais cette personne-là qui est déjà dans ta vie, et quand tu vas crier à lui, il va dire à ce qui te dérange, tais-toi. Prends mon amour dans ton cœur. Prends ma paix parfaite dans ton cœur. Sois calme dans tes pensées. Cette personne-là, on va s'approcher de lui, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce que je tiens à vous exhorter, en 2025. Nous sommes, depuis que Jésus est parti, on dit Jésus revient bientôt. Jusqu'à on a transformé ça en bientôt. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et la personne te dit bientôt là, on te dit quand? Bientôt de Jésus ou bien bientôt de toi? Bientôt de Jésus, ça veut dire que on ne sait pas quand. Mais les choses vont périssant dans la vie. Et là, on continue de le dire, Jésus revient bientôt. Là, c'est plus bientôt, hein, très très bientôt. On aimerait, pasteur Jésus aimerait vous voir tous. Si par exemple, la trompette sonnait aujourd'hui, pasteur Jésus aimerait vous voir tous au ciel. Et pas quelqu'un en enfer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? S'approcher de Dieu. C'est tout ce que je viens de dire. Mais si vous-même vous laissez passer cette chance, lorsque la trompette sonnera, et Jésus, que bientôt qu'on dit, il y a 2000 ans là, bientôt c'est demain, bientôt c'est aujourd'hui, la trompette a sonné, parce que Jésus va être au ciel. Oh, où est Damien? Où est Akili? Où est Kosivi? Où est Jessica? Oh, mes enfants là, ils m'ont déçu. Vous êtes combien d'enfants? Plus de 100. Hein? Donc, quand la trompette va sonner, par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, la trompette sonne, et qu'on se le voit tous, parce que Jésus va dire, mes enfants, où êtes-vous? Et sur plus de 100, on ne trouve que 20. On ne trouve que 30. Pasteur Josué va mettre la main sur la tête. Donc, approchons-nous de Dieu. C'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Avec Jésus, avec Dieu là, il n'est jamais trop tard. Hein? Il n'est jamais trop tard. Donc, vous pouvez décider de venir à Jésus. Vous décidez de vous approcher de Dieu. Durant 2025 là. Tous ceux qui n'ont pas pris de nouvelles résolutions pour 2025 là. Nous sommes tous dedans, nous sommes nombreux. Hein? Donc, prenons cette résolution, au moins ça, de s'approcher de Dieu. Et s'il ne vient pas demain, s'il ne vient pas en juin, s'il ne vient pas en juillet, en septembre, et on est toujours là, que le 31 décembre, qu'on soit content d'avoir expérimenté la relation avec Dieu, d'avoir expérimenté la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce que j'exhorte tout un chacun de nous à faire. Ça semble facile, mais c'est la persévérance qu'il faut faire. Il ne faut pas crier, ouais, je vais m'approcher de Dieu. Ok, Jésus, je viens à toi. Ok, demain je jeûne 3 jours, 3 nuits, sec. Oh, le diable vous regarde seulement. Allez-y, étape par étape. Il n'est pas encore trop tard. Même pour celui qui a 60 ans, il n'est pas encore trop tard. Allez-y, étape par étape. Si c'est chaque matin, vous allez vous réveillez à 5 heures d'habitude, mais vous allez vous réveiller à 4h45 pour avoir 15 minutes de paix pour vous. Juste lire
un passage, un paragraphe, un verset. Vous allez noter ce verset. Ce que moi je faisais, c'est je notais ce verset et au cours de la journée, je regardais ça, je relisais ça. Je dis, et j'essayais de me remémorer ça et de m'édifier avec ça pour voir est-ce que j'ai vraiment compris le passage là. C'est pas parce que vous connaissez Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça là, c'est le premier verset qu'on doit apprendre. Et on le connaît très bien par cœur. C'est pas parce que vous le connaissez déjà que quand vous allez tomber sur ce verset, oh, je connais déjà, donc ça, je peux retourner me coucher. Non. Renotez-le, relisez-le, demandez à Dieu de vous parler encore à nouveau à propos de ce verset. Priez, remettez-lui la journée. Et c'est difficile, mais essayons de vivre une bonne vie. C'est pas en étant pieux, en faisant de gros chèques, en faisant de gros dons, qu'on va aller au ciel. Non. Approchons-nous de Dieu et il nous montrera ce qu'il faut faire chaque jour. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Même si ce n'est qu'une journée, vous avez essayé de remettre votre journée à Dieu, de lire un verset, de prier. La nuit sur votre couche, vous priez. Vous allez voir, votre journée sera différente du jour où vous n'avez pas fait tout ça là. Même s'il y a la tempête le jour là, votre journée sera différente. J'ai expérimenté ça, c'est pourquoi je vous le dis. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Levez les mains pures vers lui. Ne levez pas des mains impures vers lui. Levez des mains pures vers lui. J'espère que le message est tombé sur la bonne terre et que les oiseaux du ciel, les ronces ne vont pas étouffer la graine là. Merci beaucoup. Ok, prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée, cette parole de nous approcher de Dieu, de nous approcher de toi, de se repentir et de lever vers toi des mains pures. Nous savons que la vie n'est pas facile, mais tu nous as assuré que tu seras toujours avec nous. Tu es là au sein de la tempête. C'est toi qui calmes la tempête, c'est toi qui ordonnes à la tempête de se taire. La tempête de nos vies, nous les remettons en tes mains. Les soucis de nos vies, tu les connais. Les soucis de tout un chacun ici, tu les connais. Et je remets les soucis de tout un chacun, de tous tes enfants ici présents, de ceux qui ne sont pas venus, de ceux qui sont venus. Je te les remets en tes mains, Seigneur. Que cette parole puisse germer dans leur vie et avoir de l'effet. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.